Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé un bon week-end. Bon, désolé, je n'ai pas pu débriefer le match hier parce que j'étais allé jouer au football. Moi, mais je ne savais pas. J'étais juste là en train de m'apprêter et je vois que la compo de départ est sortie. Et je me suis dit, mais quoi? Le match, il n'était pas à 21h? Non, le match, il était à 16h15. Du coup, je l'ai raté parce que je devais me déplacer. On jouait à 17h, etc., etc. Bon. Real Madrid, Séville, au Santiago Bernabéu. D'abord, avant de commencer la vidéo, franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je respecte toujours ce club. Franchement, le Real Madrid, c'est une des raisons pour lesquelles je respecte ce club. Non, mais quelle affection pour Jesus Navas. Mais c'est incroyable. Vous avez vu l'ovation. C'est que la manière dont ils l'ont reçu, avec tant d'affection, tant d'amour, non mais c'est incroyable. Alors qu'il n'était même pas sur son terrain, hein. Il n'était pas au Sanchez Pizjuán. Vous vous imaginez un joueur de cette carrière-là, 39 ans, qui a tout gagné avec l'Espagne et qui va se retirer du football. Le Real Madrid le sait. Et pour cela, pour le recevoir, il faut le recevoir en tant que légende. Vous voyez l'ovation, le standing ovation qu'ils lui ont fait. Les joueurs qui ont fait une haie. Il passe, il salue tout le monde. Vous allez voir qu'après lui-même, il est ému. Franchement, c'est beau. C'est beau. Moi, j'ai beaucoup aimé voir ce genre d'image. Et ça démontre la grandeur que représente le Real Madrid aussi dans le football. Et aussi les fans. Parce que vous vous imaginez que les fans, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Ça démontre l'amour que les fans et la directive d'un club peuvent avoir pour un autre joueur, quand bien même ce joueur ne fait pas partie de ton équipe. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Bel hommage rendu à Jesus Navas qui se retire du football. Franchement, belle carrière. Et pour les anciens comme moi qui ont suivi Jesus Navas, vous-même vous le savez, pour moi, c'est un des meilleurs tireurs de centre du monde, hein, ou de l'histoire même, je vais dire. Et il fait partie de mes tops. Franchement, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé. Moi, vous savez, à l'époque, PES, là, Konami, pour ceux qui ont joué Konami, vous savez, les centres de Jesus Navas, c'était la crème des crèmes. Bon, on y va dans le vif du sujet. Le Real Madrid qui l'emporte 4-2 et qui passe devant le Barça. Officiellement, avec le match de Valence en moins. Voilà, c'est ce dont on parlait. Et finalement, c'est arrivé. On va commencer par les points positifs de ce match. Mbappé, franchement, Mbappé, j'ai beaucoup aimé son match. À la fin, il termine MVP, mérité aussi. Mbappé qui fait un bon match. Et en fait, quand je faisais les vidéos et je parlais, je pense que peut-être que certains ne comprenaient pas. Parce que vous allez voir, beaucoup lui sont tombés dessus parce que voilà, Mbappé, il n'arrive pas à faire ci, il n'arrive pas à faire ça. Mais à chaque fois dans les débriefs, je vous disais tout le temps que Mbappé, il se cherche. Il se cherche, il est là, il cherche, il grouille sur le terrain, il court, il mord, il essaye, il se bat. Mais le problème, c'est que ça ne lui marchait pas. Parce que après, il y a aussi un peu de mauvaise chance. Il avait perdu en confiance. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde. Quand tu es en confiance et tu es sur le terrain, non mais franchement, tu fais de belles choses. Mais quand tu n'es pas en confiance, tu prends de mauvaises décisions et c'est comme si toutes les planètes s'alignaient pour que rien ne te marche sur le terrain. Et c'est ce qui est arrivé à Mbappé. Mais là, on voit qu'il commence à regagner en personnalité. Je pense qu'il commence à comprendre petit à petit ce qu'on attend de lui, ce rôle-là qu'il doit jouer sur le terrain. Vous allez voir, hein, même dans le positionnement, il n'y a plus de perturbation dans la position, dans le positionnement et tout. Non, 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 il n'y a plus ça. Plusieurs vont se lever et dire oh, « Ok, c'est parce que Vinicius n'est pas là, Mbappé il fait un bon match. » Non, mais le problème, c'est que Vinicius est resté out un mois. Et Mbappé avait toujours ce problème de confiance. Pour moi, c'est pas ça. Il a fait un travail sur lui. Et je pense que le coach aussi et le staff, ils sont en train de bosser. Parce que là, c'est pas encore terminé. De bons matchs, il en a fait quelques-uns. Là, ce match, je pense que c'est, on peut dire, bon, un des premiers matchs référence de Mbappé où vraiment, du début jusqu'à la fin, il a montré clairement voilà, qu'il était là pour jouer, qu'il était là pour faire du bon sur le terrain. Et comme je disais contre l'Atlanta, il s'est blessé, il n'a pas pu terminer le match. Et je disais tantôt que j'avais envie de le voir terminer le match pour voir ce qu'il allait nous proposer plus. Parce que d'entrée, il était venu pour tuer. Et regardez dans ce match aussi, c'était la même chose. Mais quel golasso! Ça, c'est le Mbappé qu'on connaît, ça.
Vous-même, vous le savez, ça c'est le Mbappé qu'on connaît. Vous voyez, Mbappé Coupe du Monde, tac, tac, remise, la balle revient, pap, il la claque. C'est le Mbappé qu'on connaît. Angle fermé, premier poteau. Là, ça commence à aller parce qu'il faut aussi voir, hein, la frappe, elle est vraiment létale. C'est un beau but de Mbappé. Et pour parler de but, on va parler de Valverde. Là, maintenant, c'est la minute Valverde. Parce que, à part Bellingham et Valverde, vous-même, vous le savez déjà, je ne viens pas ici pour faire semblant. C'est deux joueurs que j'aime. Et vous savez pourquoi je les aime. Pourquoi? Parce que Valverde, dans un match, il va mourir sur le terrain. Peu importe la chose, il va tout faire, il va mourir sur le terrain. Vous voyez un peu contre Morata, là, quand Ramos lui a dit tue-le, tue-le. Vous voyez un truc comme ça. Hein? C'est le genre de gars, il va mourir sur le terrain. Mais Valverde, il faut qu'on en parle. Parce que on a comme l'impression, j'ai comme cette sensation-là qu'on est en train de banaliser certaines choses maintenant dans le football. Vous vous souvenez avant, Kroos avait les frappes de loin, tout ça, etc. Mais avec Valverde, je pense que c'est même pire. Pour ceux qui ont connu Lampard, Gérard avec des frappes de loin, mais pour Valverde, mais c'est autre chose. Non mais est-ce incroyable? C'est incroyable. Le gars, il te fait 10 frappes, il te cadre 15 fois, mais c'est pas possible. En fait, je ne comprends pas. Soit c'est poteau, soit c'est bas transversal, soit c'est but. Moi, je n'ai jamais vu une frappe de Valverde qui est passée pas déçue. Bon, c'est pas comme dans le catch, pas déçu la troisième côte. J'ai jamais vu une balle de Federico Valverde qui est passée en dessus de la barre transversale. Je ne sais pas vous, mais trouvez-moi les images. Parce que moi, je suis presque tous les matchs, mais toutes les frappes qu'il fait, c'est toujours des frappes cadrées. C'est incroyable. Et regardez le bombasso qu'il met. La dernière fois aussi, contre le Rayo Vallecano aussi, c'était la même chose. Moi, j'étais devant mon écran, je ne croyais même pas que le but était entré. Il a fallu que la caméra, que les gars crient goal. Je me suis dit, mais quoi? Ça, c'est un but? Et c'était un but. Aujourd'hui aussi, un sapatasso incroyable, venu du futur. Et ça, c'est des trucs, par exemple, que j'attends de mes joueurs. Bon, le débrief ne va pas parler du Barça. Ça, c'est des trucs, par exemple, que j'attends de mes joueurs, de certains de mes joueurs, mais qui ne vient jamais. Mais bon, Valverde qui fait un grand match, qui claque son but, mais un but incroyable. C'est un joueur que j'aime bien. Et j'aime quand il marque, j'aime quand il fait un match où il se donne le sacrifice et tout. Tu sens qu'à chaque fois, c'est à 100%. Vous vous souvenez, même quand il commet l'erreur, je ne sais plus c'était contre quelle équipe, c'était Bilbao, si je ne me trompe pas. Vous avez vu, il n'y a aucun Madrilène qui a ouvert sa bouche pour lui tomber dessus. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un joueur confirmé, un joueur qui fait toujours bien. Parce que quand tout le monde sait que tu donnes l'âme sur le terrain, que tu fais tout, personne ne se lève pour te critiquer. I'm sorry, personne ne se lève pour te critiquer. À part ça, de l'autre côté, on a vu un Real Madrid qui a commencé avec un 4-2-3-1. Pour moi, une formation qui était logique face à cette équipe de Séville qui est en difficulté. Il ne faut pas se le cacher, ils sont vraiment en difficulté. Bellingham qui te fait un match plus ou moins correct, mais j'ai beaucoup aimé Brahim, la prestation de Brahim. Rodrigo aussi qui met un beau but. Le but de Brahim qui vient sur une séquence de jeu, c'est des trucs par exemple qu'on réclamait tantôt. On disait que les buts de Madrid, ça venait souvent par des individualités et tout, etc. Mais là, on a une séquence, on commence à avoir des séquences de jeu où il y a des automatismes, où les joueurs se trouvent en 1-2, 1-2. Et aujourd'hui, Cafu, providentiel. Cafu, j'ai l'impression que lui choisit ses matchs. Il y a des matchs où il est super bon, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et il y a des matchs où Cafu, tu ne sais pas ce qui se passe. Il est éclatasse, finito, il est là, il est perdu sur le terrain. Mais aujourd'hui, Vasquez, il te fait franchement un super match dans les combinaisons, dans la projection vers l'avant, en défense aussi. Il sait gérer. Et puis voilà, en défense aussi, il faut qu'on parle de Camavinga. Camavinga aussi qui fait un bon match. Hein. Voilà. J'apprécie le match de Camavinga. Dani Ceballos aussi qui fait un bon match, un double pivot avec Federico Valverde au départ. Mais après, on a vu un peu d'alternance dans le positionnement. Et puis, voilà, je voulais parler de l'attaquant de... Avant le premier but de Mbappé, là,
Il y a une séquence avec Rudiger où j'ai vu sur les réseaux, les gens se sont plaints comme quoi non, la VAR devait revenir sur l'action parce que Rudiger a fait faute, tout ça, etc. Mais non, j'ai remis l'action plus de 10 fois. Moi, je ne vois pas faute. Je ne vois pas faute. En fait, le problème là, et ça, il faut qu'on en parle, c'est que Rudiger, la manière dont il est rusé, moi, ça commence à m'épuiser. Et c'est dingue comment les attaquants, il y a beaucoup d'attaquants que quand ils jouent contre Rudiger, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intelligents, quoi. Ils n'ont pas ce tact, ça. Ils n'ont pas le tact, ils n'ont pas ce de comprendre que voilà, ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est comme ça, Rudiger, à chaque match, il les éteint. À chaque match, il les éteint dans le plus grand des calmes. Rudiger, incroyable. D'abord, c'est le gars qui met sa main. Après, Rudiger, il profite de ça. Lui aussi, il met sa main. Mais quand tu vois la manière dont le jeu se poursuit, au final, c'est le joueur de Séville qui fait la faute. Ah non, mais je suis désolé, allez revoir les images. C'est lui qui fait faute. Et Rudiger, là, très intelligent, il met son corps devant, le gars met la main, il passe, il s'enroule. Intelligent, ça c'est un défenseur intelligent. Et c'est dingue comment les attaquants tombent toujours dans ce piège. Bon, Tchouaméni qui fait pas aussi un mauvais match, hein. Fait pas un mauvais match, ça va. Courtois avec quelques arrêts, quelques arrêts. Mais le problème c'est que en face, tu as une équipe de Séville qui n'a pas été clutch. C'était pas une équipe qui en vrai était venue pour gagner. Parce que les occasions de Séville, il y en a eu. Ils ont même mis 2 buts. Et les buts, on va en parler. Ils ont mis 2 buts. Ils ont eu aussi un poteau, second poteau, je crois. Mais à part ça, ils n'ont pas été clutch. Parce que quand tu vois une équipe qui a envie de gagner sur le terrain, tu peux le voir par l'attitude. Et dans ce match, le Real Madrid a été supérieur, hein, soyons sincères. Ils ont été supérieurs face à cette équipe de Séville. Après, comme je disais, Ceballos aussi qui vous fait un bon match, En gros, cette équipe de Madrid cohérente, que ce soit dans les sorties de balles, les transitions, la manière de fermer les espaces, d'aller au pressing. Moi, satisfait, hein. Franchement, satisfait de ce match. Et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Ah, j'ai pas encore fini. Le point négatif. Parce que, certes, quand ça gagne, c'est beau, on se dit, ouais, ça va et tout, mais je ne sais pas vous, hein. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous ne remarquez pas que le Real Madrid encaisse beaucoup de buts de tête, là? Ouais. Le Real Madrid encaisse beaucoup de buts de tête. Et c'est un truc qui n'est pas vraiment fréquent. Parce que quand tu vois les défenseurs qu'ils ont, quand même Tchouaméni, c'est 1m81 si je ne me trompe pas, ou plus. Et Rudiger aussi, ils sont tous grands de taille, mais c'est dingue contre le Rayo Vallecano, vous vous souvenez, c'était 2 buts de tête. Le Real Madrid, franchement, dans les airs, j'ai l'impression que c'est une faiblesse et beaucoup d'adversaires sont en train d'exploiter cela. Donc, les Madrilènes, ne dormez pas sur vos lauriers parce que votre équipe, elle a des faiblesses. Elle a des faiblesses aussi que les adversaires peuvent exploiter et utiliser cela pour leur faire mal. Maintenant, le Real, c'est une équipe bizarre. Ils peuvent ne pas être en forme, mais ils sont là à compétir. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ne sont pas derrière. Ils sont là. Ils vont compétir parce que, voilà, c'est dans leur ADN. Bon, ça, on va en parler dans une autre vidéo bilan de la mi-saison que je ferai avec Replay Foot, Anderson et Femi. On va en parler. On va essayer de décortiquer ce qui n'a pas marché dans la première moitié de saison, que ce soit côté Madrid, côté Barça. On va en parler plus ou moins. Mais sinon, moi, ce match de Madrid, je l'ai revu là. Et franchement, c'était un bon match. J'ai raté, en tout cas moi, hein, j'estime que j'ai raté un parti d'assaut en live. Parce que c'est souvent mieux de suivre les matchs en live. C'est souvent mieux de les suivre en live. Mais bon, voilà. Contre-temps, j'étais obligé d'aller jouer et tout. Et puis voilà, parce que moi, si j'ai des compromis, je dois aller aider mon équipe. Parce que je joue au goal actuellement. Donc, c'est un peu ça. Allez, c'était bien, c'est bien. Le Real Madrid qui passe devant le Barça. Cette Liga, elle va être chaude. Hein? Ah oui, elle va être vraiment chaude. Très chaude. Bon, Mbappé qui revient. Mbappé qui commence à regagner en confiance. L'équipe, le rodage qui commence à prendre. La machine qui commence à prendre petit à petit.
on ne sait pas ce qui va se passer si jamais cette équipe regagne en confiance totalement. Parce que franchement, ça va être chaud, hein? Ça va être vraiment, vraiment chaud. Allez, c'était tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Les gars, il y a autre chose. La majorité n'est pas abonnée. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça, les gars? Normalement, je devrais boucler l'année avec au moins un 15K d'abonnés, quand même. Mais bon, vous-même, vous savez, vous êtes libre à chaque fois, comme je vous le dis. De toute façon, donnez toujours de la force. Commentez, likez, partagez à tous vos proches, dans vos groupes WhatsApp, partout, partout. Ça donne de la force, ça aide la chaîne et ça aide aussi. En fait, c'est une marque, c'est comme une reconnaissance. C'est ça qui montre que, OK, il y a des gens qui m'écoutent et franchement, il n'y a pas plus plaisant que ça. Et il n'y a pas aussi plus plaisant que ceux qui émettent des commentaires vraiment constructifs parce qu'il y en a dans les commentaires que je lis, que j'aime lire, hein. J'aime beaucoup lire. Et franchement, un shout-out à vous tous, à tous ceux qui me lisent. Et puis, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Et bon début de semaine. Peace.